intervenante qui est une intervenante, vous allez voir, extrêmement dynamique, qui est diététicienne, nutritionniste, qui est spécialisée dans l'alimentation des seniors. Et elle va vous expliquer un petit peu son parcours et puis son cheminement par rapport à l'alimentation. Et je vous retrouve après. Je laisse la place à Marie-Céline Donneau-Renard qui va apparaître normalement dans la seconde qui est là. Me voilà. Je te vois et je t'entends. À toi. Bonjour Nancy, bonjour à tous. Eh bien écoutez, je suis ravie d'être parmi vous ce soir pour intervenir en tant que diététicienne et amener cette approche nutritionnelle dans mon parcours professionnel. Pour cela, je vais partager un écran parce que j'ai justement un support. Alors, juste une petite précision, comme on dit régulièrement, c'est du live, c'est du direct. Apparemment, je ne peux pas partager mon écran, Nancy. Je pensais que c'était vu. Est-ce qu'éventuellement, tu as la possibilité de décocher et de pouvoir me permettre de partager l'écran? Alors, je pense que Guy va faire la manipulation de te passer en animateur. Excusez-nous pour le désagrément. Il faudrait juste que Guy reprenne la main et te nomme en tant qu'animateur. Moi, je ne peux pas le faire. Voilà, c'est fait. Normalement, tu dois pouvoir partager ton écran. Yes, c'est bon. Super. Voilà, c'est bon, c'est fait. Donc normalement, vous voyez bien mon écran. Voilà, on est bon, on est prêt. Bon, bah écoutez, moi je suis ravie d'être là pour me présenter en quelques mots. Donc je suis diététicienne depuis une quinzaine d'années. Depuis maintenant 2012, j'ai créé mon cabinet en libéral et en même temps, je fais du domicile. Et ma patientèle est dans un sens très très large parce que je vais travailler aussi bien avec les enfants et les adolescents que les actifs, les retraités et les seniors. Parce qu'en quelque sorte, nous sommes dans une société où tout le monde mange et la diététique est au cœur d'un quotidien, est au cœur de la vie de chacun. En parallèle de ça, par rapport à la présentation de Nancy, j'ai une spécificité supplémentaire, c'est-à-dire que j'ai un parcours un peu plus approfondi chez les seniors en travaillant sur la dénutrition de la personne âgée parce que on est d'accord, je suis d'accord avec Yves Laurent, je suis d'accord avec Franck, l'alimentation doit être au cœur du carburant de notre vie pour justement essayer de prévenir les problèmes de santé. Alors maintenant, beaucoup de personnes ont peur d'aller voir la diététicienne. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur à ce qu'on leur annonce une certaine théorie que l'on lit dans les magazines, que l'on entend à la télé, à la radio, etc. Et moi, je me considère en quelque sorte comme une diète qui va, à partir de la théorie, adapter justement une pratique et permettre à chacun d'adapter dans son quotidien son alimentation. Pourquoi? Parce que, alors, on se rend compte que depuis maintenant quelques années, on est dans une société qui est particulièrement moderne. Moderne veut dire active, pressée, elle veut être partout, elle est surtout à la recherche d'un épanouissement tant personnel que professionnel, au risque de quoi? Eh bien, au risque de zapper en quelque sorte, raccourcir le temps du repas pour passer des temps de plaisir, des temps de partage, des temps de convivialité. L'heure du midi, c'est complètement raccourci. En 2018, on nous dit que 14% des salariés mangent aujourd'hui sur leur bureau et on a à peu près 29% des jeunes qui vont plus ou moins sauter les repas mais grignoter tout le reste de la journée. Ça va de pair, donc cette société moderne va de pair avec cette alimentation moderne qui justement répond à la demande du consommateur et va tout simplement proposer des solutions qui vont être rapides, qui vont être faciles, qui vont être adaptées à chacun pour être debout, assis, partout. On regarde bien au niveau de la Chambre du commerce l'augmentation de la restauration rapide. On le voit bien dans cette période de confinement que tout le monde a su s'adapter pour la livraison en fait de repas à domicile, quel que soit justement où on est, où on habite et ce que l'on a fait, au détriment de quoi? Eh bien, d'une consommation de produits frais, d'une consommation de faits maison, avec de plus en plus d'utilisation de plats préparés. Quand je dis plats préparés, je ne parle pas forcément des petites barquettes de plats tout prêts, mais de solutions déjà préparées comme qui aujourd'hui au quotidien fait une pâte à tarte maison ou préfère acheter la pâte à tarte déjà roulée dans le papier sulfurisé. Le
nombre de personnes que je rencontre qui, au lieu de râper eux-mêmes leurs carottes, vont acheter des barquettes de carottes râpées avec une vinaigrette enrichie en sucre. Voilà, tout ça, ce sont des habitudes de consommation qui changent, qui évoluent et bien sûr qui, quoi, eh bien, ont un impact totalement sur notre santé. Là, je vais vous amener quelques chiffres pour être, entre guillemets, un peu pessimiste dans mon discours, mais je vous rassure tout de suite, je suis quelqu'un de très optimiste et il y a des solutions à apporter à chacun, il y a vraiment du positif à amener. Mais je pense que pour modifier son comportement, changer ses habitudes ou être ouvert à des solutions, on a besoin de savoir un peu ce qui se passe, on a besoin de savoir ce qu'il en est. Si vous allez sur les sites de l'HAS, c'est-à-dire de la Haute Autorité Scientifique, vous verrez que 15% de la population en France est obèse, c'est-à-dire qu'un IMC, indice de masse corporelle, supérieur à 30. Et un Français sur deux aujourd'hui est en surpoids. Je pense que là, on a une question à se poser. Comment se fait-il que dans cette société dynamique, dans cette société avant-gardiste, on arrive à un problème de santé tel qu'il est? En 1980, on n'avait que 6% de la population qui était en surpoids. Aujourd'hui, on en est à 50%. On dit bien, et c'est confirmé par l'INSEE, que plus de la moitié des décès ont une source liée à l'alimentation ou au manque d'activité physique. Les conséquences, eh bien, augmentation des maladies cardiovasculaires avec l'augmentation des facteurs de risque de ces maladies qui sont quoi? Le diabète, le cholestérol, l'hypertension et bien sûr le surpoids. En dehors de cette question de santé, je me suis aussi un petit peu alertée par les allergies alimentaires et les intolérances alimentaires. On entend de plus en plus de personnes souffrant de ballonnement, souffrant de problèmes digestifs, souffrant d'inflammation au niveau du côlon, d'où l'ensemble de ces pathologies-là, les plus de 70 ans, les seniors aujourd'hui représentent moins de 2% de la population à avoir des troubles métaboliques, à avoir ces problèmes-là, alors que les moins de 10 ans atteignent les 9%. Comment est-ce qu'on peut avoir un si grand écart? Eh bien, l'écart, il passe par justement, je pense, et j'en suis de plus en plus convaincue par mes cas pratiques, par l'éducation nutritionnelle que l'on donne à nos enfants et au fur et à mesure par l'attitude nutritionnelle et l'hygiène de vie que l'on amène à notre quotidien. Donc, je suis diététicienne, je travaille en fait classiquement la diététique comme j'ai pu l'apprendre en école, j'ai pu l'apprendre en stage, j'ai pu l'apprendre sur le terrain avec des professionnels de santé. Aujourd'hui, je travaille avec des généralistes, des endocrinologues, des cardiologues, des laborantins, mais j'ai décidé, j'ai changé un peu ma façon de voir les choses, c'est que j'arrête de dire aux personnes « arrêtez de faire ça, c'est pas bien, changez ». Parce que le quotidien peut être compliqué et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu un petit peu les déculpabiliser de ce qu'ils pouvaient vivre, mais de leur offrir plutôt des solutions concrètes pour qu'ils vivent justement un quotidien beaucoup plus serein. Alors au niveau de mon parcours, ma vision des choses, j'aime la chrononutrition, c'est-à-dire que je suis persuadée que l'alimentation est le bon carburant de notre corps, mais un carburant qui doit être en même temps aussi bien qualitatif que quantitatif. On ne donne pas d'essence à une voiture qui tourne au diesel, sinon elle cale et elle ne fonctionne plus. Je le dis parce que je l'ai fait et je vous le confirme. On ne va pas non plus donner presque peu à manger alors qu'on doit tenir toute une journée. Chaque groupe d'aliments de notre alimentation, que ce soit les protéines, les lipides, les glucides, les micronutriments, chaque groupe de notre alimentation va justement nourrir une partie de notre corps vital. On a besoin en fait de ces groupes-là pour donner ce qu'il faut à nos muscles, donner ce qu'il faut en fait à notre squelette, à nos organes vitaux, à notre masse graisseuse. On a besoin de tout. Et c'est cet équilibre en fait qui va être important d'apporter avec cette qualité que l'on va mettre dans l'assiette. Maintenant, moi, j'ai une question à vous poser. Je vous interpelle. Est-ce que vous pensez avoir la qualité nutritionnelle dans votre assiette? Qualité en vitamines, qualité en minéraux? Tout à fait d'accord avec Yves Laurent, hein, c'est bien écrit. Aujourd'hui, il faudrait plus de 20 pommes par jour pour apporter l'équivalent d'une pomme en vitamine C. Il faudrait à peu près 4 brocolis pour apporter l'équivalent de calcium par rapport à dans les années 80 avec un brocoli. Donc, est-ce qu'on a cette qualité nutritive? Est-ce qu'on a aussi cette
équilibre alimentaire au quotidien. Et est-ce que vous êtes cap ou pas cap, je dis bien en continu sur le long terme, parce que l'équilibre alimentaire étant une hygiène de vie, est-ce qu'on est tous capables au quotidien de respecter cet équilibre alimentaire-là? Eh bien, moi, je vous dis que non, parce que moi, la première, je ne le fais pas. Moi, la première, je suis une femme mariée, famille recomposée, 4 enfants. Je suis passionnée par la vie, je fais du sport, je fais des activités, des sorties. Et c'est vrai que parfois, je n'ai pas envie de cuisiner. Parfois, je ne peux pas cuisiner. Parfois, je ne peux pas être assise pendant 3/4 d'heure à manger. Eh bien, j'ai arrêté en fait de me culpabiliser, même en tant que diététicienne. Donc, si je ne suis pas capable de le faire, pourquoi est-ce que mes patients le feraient? Et là, c'est pour vous montrer un peu tous les cas pratiques et les solutions que je peux leur apporter. Parce qu'aujourd'hui, je rencontre au quotidien des personnes qui viennent me voir. Je fais les 2-8, je fais les 3-8, mais j'arrive pas à prendre de petit déjeuner. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je grignote toute la journée. Je suis attirée par le chocolat. Il est certain que si je lui dis prenez un champignon de Paris ou une salade verte, franchement, c'est moins emballant que le carré de chocolat ou le petit bonbon en fait praliné dans le placard. Donc, pour tous ceux qui ont des rythmes compliqués, pour tous ceux qui ont des faiblesses, de la fatigue, fatigue chronique, des maux de tête, il y a des solutions qui passent par l'alimentation, mais qui peut être justement aidées par une solution. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent, je travaille avec un laboratoire, c'est mon laboratoire partenaire qui s'appelle donc Beauty Sané, les garçons en ont parlé juste avant, laboratoire certifié français basé à Strasbourg, qui pour moi a été une totale révélation quand il y a 5 ans, j'ai rencontré bien justement ce laboratoire afin de répondre de façon très concrète à ces problématiques de terrain que pouvaient rencontrer l'ensemble de mes patients. Donc j'ai une totale double approche. Beauty Sané fait totalement partie intégrante de ma proposition dans ma chrononutrition, c'est-à-dire que quand on peut bien manger, on mange bien. Quand on peut faire bien à manger, on fait bien à manger. Mais quand on ne peut pas ou qu'on ne veut pas, eh bien on arrête en fait de se poser 10 000 questions et on a cette solution-là. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui m'a plu, ce qui m'a amené ce sérieux professionnel chez Beauty Sané, c'est de me rendre compte que Beauty Sané n'est pas en vente libre service dans les pharmacies ou dans les hypermarchés. Beauty Sané est juste un fabricant qui va proposer en fait ces solutions-là à la vente par des professionnels formés, par des diététiciens, par des scientifiques. Donc moi, je l'ai totalement intégré dans mon plan alimentaire que je propose à l'ensemble de mes patients. L'ensemble de mes conseils adaptés sont basés sur le PNNS, le Plan National Nutrition Santé. Vous en avez peut-être entendu parler justement par le manger-bouger, par le 5 fruits et légumes par jour, parce que ce sont des messages qui doivent s'adapter à l'ensemble d'une population, au niveau de chaque personne, en quelque sorte, quel que soit l'âge. Et ce Plan National Nutrition Santé, il a été lancé en 2001, pour vous donner quelques explications, et il a été en fait prolongé en 2006 et en 2011, accompagné d'un plan obésité par justement le ministère de la Santé. Et le but de ce PNNS est d'améliorer l'état de santé et de prévenir les troubles métaboliques par l'alimentation, avec 3 indicateurs majeurs qui sont le sucre, le sel et les fibres. Et bien justement, dans l'alimentation classique, on va mettre en avant ces 3 éléments-là. Attention, pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de graisse. On va mettre en avant manger plus de fibres parce que, pour vous donner cette information, les fibres, c'est la seule et unique alimentation de votre flore intestinale qui parcourt les 7 mètres de vos intestins. Donc moi, j'aime bien dire à mes patients, vous êtes tous assis sur une chaise, regardez le mur d'en face, il y a forcément presque moins de 7 mètres. Et bien vos intestins sont plus longs que cette distance-là. Et ils ont justement une flore intestinale qui est présente pour vous protéger de tous les troubles métaboliques, de toutes les inflammations. Et si on ne la nourrit pas, ça paraît juste logique d'avoir des désagréments. Donc 3 indicateurs majeurs, et Beauty Sané va justement répondre à ce PNNS. Cette solution alimentaire, cette solution d'hydratation ou de complémentation qui m'accompagne dans mon quotidien répond à cette problématique, à ces prérogatives. Et j'avais envie d'un tout petit peu expliquer aussi le coût des oméga 3. Les oméga 3, oméga 6, oméga 9, il faut savoir que ce sont en quelque sorte des molécules chimiques
les oméga 3 alimentaires que vous trouvez dans différentes huiles végétales, dans différents poissons gras, nous permettent au sein de notre organisme d'aller tout simplement se transformer et de créer ce qu'on appelle l'ALA, ALA et l'EPA. Et l'oméga 3 alimentaire, en quelque sorte, on s'en fiche si on veut aller par là un peu. Ce qui est important pour notre corps, c'est justement l'ALA et l'EPA, parce que ces deux molécules vont avoir des propriétés anti-inflammatoires, anti-allergiques d'une part, mais vont aussi avoir des effets bénéfiques sur les troubles de l'humeur, la dépression, vont prévenir un petit peu tout notre système cardiovasculaire, avec en plus un rôle sur le développement du cerveau et de la rétine. Et quand on sait, et le problème c'est qu'on ne le dit pas assez, quand on sait que pour justement créer, avoir cet ALA et cette EPA, il nous faut au minimum par semaine consommer 2 à 3 rations de 150 grammes de poissons sauvages. Encore une fois, qui consomme 2 à 3 fois par semaine du poisson sauvage à hauteur de 150 grammes par portion? Peu de personnes. Eh bien, que vous rencontriez n'importe quel spécialiste, on devrait tous être complémentés en oméga 3 aujourd'hui, c'est-à-dire en ALA et en EPA, pour justement bénéficier d'un bon système cardiovasculaire, d'un bon système cérébral et d'un bon développement cellulaire. Et donc moi, j'accompagne l'ensemble de mes programmes alimentaires, même avec une alimentation classique et saine, de ce complément alimentaire par Beauty Sané qui m'amène cette quantité de EPA et de ALA nécessaire au bon fonctionnement de notre organisme. Voilà. Donc je travaille vraiment en partenariat avec ce partenaire-là, logique, et permettre d'amener à chacun, à chaque profil, en quelque sorte, chaque profil que je rencontre au sein de mon cabinet, eh bien, un équilibre totalement personnalisé. Je vais avoir des patients qui vont venir pour un objectif de minceur. Entre nous, il y a forcément des personnes, moi la première, on a tous fait des régimes dans notre vie, mais qu'est-ce qu'on recherche? On veut le beurre et l'argent du beurre. On veut s'éclater à cuisiner et on veut tout simplement avoir le plaisir du sucre quand on veut maigrir. En école, on m'a appris quoi? Que pour le goûter, un goûter équilibré en synergie de protéines, lipides, glucides, c'est un yaourt nature et une pomme. Dans mes premières années de cabinet libéral, j'ai proposé le yaourt et une pomme à 4 heures. Ben, je peux vous dire qu'à un moment, mes patients en avaient ras-le-bol du yaourt nature. On avait ras-le-bol de la pomme. Il n'y a rien de fun, il n'y a rien de plaisir. Eh bien, aujourd'hui, pour les programmes minceurs, je vais leur amener par une gamme alimentaire lyophilisée, déshydratée, qu'ils vont pouvoir cuisiner, eh bien, toute cette solution de pâtisserie gourmande, saine, merveilleuse pour le plaisir des yeux, pour le plaisir de la bouche et le plaisir des papilles. Donc, je vais amener cet objectif-là. Un autre exemple, j'ai plusieurs personnes qui viennent me voir pour l'arrêt du tabac parce qu'on a cette peur, cette crainte de prendre du poids pendant qu'on arrête de fumer. Mais la question, c'est est-ce qu'on sait pourquoi on prend du poids quand on arrête de fumer? Eh bien, tout simplement parce que fumer une dizaine de cigarettes par jour vous permet à peu près de dépenser 600 calories à la journée. Juste le fait de fumer une dizaine de cigarettes par jour. Et cet acte de fumer amène une transformation, surtout une sécrétion d'un acide aminé, c'est-à-dire d'un tryptophane, qui est le précurseur de l'hormone du bien-être. Ça veut donc dire quoi? Que si on ne fume pas, on ne synthétise pas ce tryptophane, donc on ne sécrète pas l'hormone du bien-être, donc on arrive à un mal-être. Et quand on n'est pas bien, on va vouloir le compenser. Et encore une fois, on le compense plus avec du chocolat qu'en allant faire un footing ou alors en allant manger une salade verte. Et bien là, l'ensemble de mes programmes minceurs, même naturels, je vais les aider avec un complément alimentaire qui s'appelle Sommeil, qui est composé justement de ce fameux tryptophane afin d'alléger l'état d'esprit pour aller au sommeil et d'éviter toute envie de grignoter parce que je vais maintenir en quelque sorte leur taux de bien-être. Je pourrais vous donner vraiment plein d'exemples. La personne, quel que soit son âge, principalement le senior, va avoir une problématique, par exemple, du repas du soir. Il mange très bien le matin, il mange très bien le midi, mais le soir, il va vers une espèce de dénutrition. Il consomme juste une soupe de légumes avec un yaourt. Les médecins généralistes le disent. Attention, il manque des protéines et le muscle a besoin de protéines justement pour sa structure. Il manque de la vitamine B12. Vous vous dénutrissez. Et qu'est-ce que l'on constate sur le terrain? Dans la nuit, on peut avoir des réveils nocturnes, on peut avoir des sommeils complètement saccadés, on a un réveil avec une espèce de migraine, un sentiment de fatigue chronique. Et la plupart du temps, cet état un peu général de
fatigue, de maux de tête avec sommeil saccadé, c'est lié à un repas du soir qui a été trop léger et qui n'a pas donné le bon carburant à l'ensemble du corps pour la nuit. Donc toutes les personnes qui mangent, et vous êtes les premiers à manger, en tout cas moi oui, on va tous chercher des solutions pour trouver cet équilibre au sein de notre corps. L'intérêt de Beauty Sané, dans l'approche nutritive que j'en ai, même si aujourd'hui à 80% je cuisine tout maison, j'ai mon propre potager. D'ailleurs, le confinement fait rire mon entourage parce qu'avec mon mari, on est en train de complètement transformer un jardin en zone maraîchère. Mais j'aime les produits frais, j'aime les produits bio, j'aime les produits sains, j'aime les produits de qualité. Et c'est justement parce que j'ai cette approche qualitative que je vais aller vers Beauty Sané, qui est aussi ma solution qualitative quand je ne peux pas faire bien. Donc c'est une alternative en synergie de produits qui amène une solution alimentaire, une solution d'hydratation ou une solution donc de protection par la phytothérapie. Revenons un peu sur l'hydratation. Qui aujourd'hui boit bien 1,5 litre d'eau par jour? J'ai toujours plein de remarques. J'aime pas l'eau plate, donc on met du sirop dedans, c'est du sucre. Je pense pas à boire, je n'ai pas la sensation de soif. Eh bien, par exemple, on peut amener une boisson détoxifiante basée sur des plantes, de l'algue. Et ce que j'aime beaucoup dans cette boisson, et ça, c'est ce qui va me permettre d'aider ma patientèle de sportifs, c'est que dans une boisson, on a du citrus qui permet en fait de diminuer la production d'acide lactique dans les muscles. Ça veut dire quoi? Dès qu'on surchauffe un muscle, eh bien on le sollicite de trop et au moment de l'arrêt, eh bien, il va y avoir de l'acidité qui va se créer et c'est ce qui est source de crampes et de douleurs musculaires. Et bien là, on va les accompagner dans l'avant et l'après pour la récupération, bien justement par cette boisson-là. Voilà. De la même façon, je repense à mes oméga 3. L'oméga 3 qui a une propriété anti-inflammatoire va être très intéressante sous forme de tous les 3 mois pour amener justement le côté tendineux et éviter l'inflammation au niveau des tendons et des ligaments chez le sportif. On arrive vraiment à compléter son quotidien par du vrai, entre guillemets, par du naturel et en même temps avec cette solution-là. Donc mon accompagnement passe par un bilan qui est totalement personnalisé, c'est-à-dire qu'on ne propose pas des solutions sans connaître son patient. Ça me paraît en fait indispensable. Un bilan qui est personnalisé, avec un suivi personnalisé, on va amener des réponses adaptées à chacun des profils. Vous l'avez bien compris, de l'enfant jusque, entre guillemets, au senior, en se posant une question, c'est à quel moment de la journée y a-t-il une problématique? Et un bon diététicien, un bon professionnel de l'alimentation, s'il veut être engagé jusqu'au bout, c'est qu'il doit répondre réellement à la demande en fait de son patient. Et moi, j'ai compris ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un rapport très particulier avec mes patients parce qu'ils ont compris que j'étais pas là en train de leur dire changez votre façon de manger, mais plutôt j'ai compris quel était votre contexte de vie, voilà ce que je peux vous apporter en plus. Alors en quelques mots, certains se posent la question, c'est souvent ce qui se passe, tiens, elle propose un produit en plus, mais qu'est-ce que c'est que son produit? Moi déjà, c'est simple, vous avez compris mes convictions, vous avez vu ma façon de voir les choses, je suis quelqu'un d'assez clair, d'assez carré. Beauty Sané, juste le fait déjà que ce soit français veut dire que ça répond à une norme française. Norme française, ça veut dire aussi traçabilité, sécurité, dosage. On est aussi pour nos sportifs, justement, comme le disait Franck, sur une norme AFTOR, donc antidopage. Et ce qui va être aussi intéressant, c'est le côté sans gluten. Le sans gluten est un choix de Beauty Sané auquel j'adhère totalement parce qu'il va permettre de soulager le travail de l'intestin. Différentes émissions sont passées à la télé dernièrement pour nous expliquer la différence entre le gluten artificiel, le gluten industriel et le gluten de qualité. Et c'est ce gluten industriel qui aujourd'hui est dans 90% des produits transformés dans l'industrie qui entraîne justement ces ballonnements et ces gènes digestives. Donc le fait de ne pas avoir mis de gluten permet en fait de soulager ce travail-là. Il y a un autre point aussi, j'étais face à une grosse problématique, c'était la problématique des patients qui avaient des nouveaux comportements alimentaires. En aucun cas je vais les juger, je vais les critiquer parce que je ne me permettrai pas en fait de juger les convictions
des personnes que j'ai en face de moi. On a tous des convictions, mais simplement, c'est compliqué d'amener une qualité nutritionnelle à des personnes végétariens, végétaliens, voire véganes. Parce que notre corps, même si on a des convictions différentes, notre corps, notre organisme, nos organes, c'est scientifique, fonctionnent avec des nutriments de qualité, des protéines, des lipides et des glucides. Eh bien, ce qui a été pour moi, mais franchement impactant, c'est la réponse que j'ai pu, grâce à cette gamme Beauty Sané, apporter à ces profils-là. Parce que quand vous êtes végétarien, quand vous êtes végétalien surtout, vous manquez forcément de vitamine B12. D'ailleurs, la plupart des médecins prescrivent de la vitamine B12 pour ces profils-là. Quand vous êtes végétalien, il vous manque en fait des protéines avec les 8 acides aminés essentiels dont votre corps en fait ne peut pas créer. Ça veut dire quoi? Soit nous, diététiciens, on laisse les personnes dans la carence nutritionnelle, dans le déséquilibre alimentaire, soit on leur apporte une solution, eh bien, alternative en parallèle de ce qu'ils mangent, en parallèle des graines, en parallèle des féculents, en parallèle des légumineuses qui sont vraiment des produits de qualité pour justement compléter l'ensemble de ces carences. Donc vous voyez, ma démarche, elle est justement double. Je prône la cuisine traditionnelle, les aliments traditionnels, mais aujourd'hui, en 2020, on est face à ce déséquilibre naturel qui fait qu'en fonction des besoins, on peut apporter des solutions. Donc moi, j'ai envie de vous dire une seule chose ce soir, c'est que le confinement, eh ben, c'est justement le bon moment de se prendre en main, de regarder où est-ce qu'on en est. Dans quelques semaines, tout le monde va reprendre, entre guillemets, un rythme plus ou moins normal. On va être remis dans la sphère de notre quotidien. Donc, si je peux me permettre, c'est le moment de faire peut-être vous tous votre bilan personnalisé. On a tous quelqu'un autour de nous qui justement connaît cette gamme. Vous avez sûrement été d'ailleurs invité par une personne qui la propose. Moi, je ne peux que vous dire, ayez confiance en cette personne-là. Remplissez, elle pourra vous le proposer si vous le souhaitez, bien sûr, un bilan personnalisé qui mettra en avant les problématiques de votre quotidien afin d'y trouver une réponse et d'aller positivement vers le futur. Donc, soyez acteur de votre forme et de votre bien-être et puis accompagnez, eh bien, prenez soin de vous pour la suite. Merci pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous et bonne continuation à tous. Merci Marie-Céline. Voilà, cette conférence est terminée. Vous avez eu pas mal de conseils sur la nutrition, sur 3 approches totalement différentes, hein, par l'ostéopathie, par le sport de haut niveau, par la diététique et la nutrition plutôt médicale. Vous avez été invité par des gens qui ne sont pas forcément, eux, dans le médical et ils seront tout à fait disposés à répondre à toutes les questions. J'ai vu qu'il y en avait beaucoup. Vous allez pouvoir vraiment adapter ces 15 derniers jours de confinement et peut-être davantage en ayant des pistes de réflexion. On vous a là pour le coup présenté une solution qui est une solution parmi d'autres. Et voilà, je suis sûre que vous allez vraiment pouvoir trouver des réponses auprès de toutes les personnes, des personnes qui vous ont invité sur sur ce lien. Et je vous souhaite sans plus attendre, parce qu'on a un petit peu dépassé le temps, une très très bonne soirée et à bientôt.